Le monde du vin, je dois dire, est quand même un milieu où il y a de belles personnes. On a beaucoup de solidarité, les gens s'entraident. Récemment, j'ai été beaucoup touchée par pas mal de choses qui se sont passées pendant la crise du Covid, le confinement. On sent qu'il y a une vraie solidarité, on sent que c'est une famille, le monde du vin. Et c'est vrai que ça fait plaisir de savoir qu'on est un membre de cette famille. Tout à fait. Donc je m'appelle Julie Dupouille, je suis sommelière, donc plus en restaurant, je travaille à mon compte en tant que consultante à l'heure actuelle. Je suis basée à Dublin, en Irlande, depuis 15 ans. Je suis à l'origine du Lot-et-Garonne, donc née à Agen, pas issue du tout d'une famille de viticulteurs ou d'œnologues ou de sommeliers. Donc moi, mes parents sont instituteurs, donc un petit peu la personne atypique, je vais dire, de la famille d'un point de vue profession. Et donc j'ai déménagé à Dublin il y a une quinzaine d'années. J'ai travaillé en restaurant étoilé pendant une dizaine d'années. Et puis depuis 5 ans, je travaille à mon compte. Et puis je travaille sur plein de projets différents, ce qui me convient tout à fait. Alors, Somme Ninja, donc ça c'est le dernier en date, qui sera une application mobile pour sommelier. C'est plus pour se préparer à des concours, se préparer à des diplômes. Aussi également pour des gens qui font peut-être partie d'un wine club et qui ont envie d'apprendre un petit peu plus au niveau du vin. Alors pas que les vins, parce qu'il y aura une quinzaine de sujets différents. Donc on aura les sakés, les thés, le café, la gastronomie, donc beaucoup de sujets différents. Et ça sera une application basée, en tout cas sur la première version, parce qu'on aura une deuxième version qui sortira dans quelques mois supplémentaires, qui en fait sera basée sur le test. Donc ça sera des questions. Et la raison pour ceci, c'est que pendant que moi j'étudiais, que je me préparais pour des concours, des diplômes, je me faisais moi-même mes flashcards, mais j'étais limitée à ce que je me faisais comme flashcards. Et puis surtout, ça prend du temps. Ensuite, il faut les transporter partout où on va pour pouvoir étudier quand on a 5 minutes de pause entre deux services. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir à peu près 10 000 questions, réponses qui seront accessibles sur l'application et qui seront classées par sujet et par niveau de difficulté. Et donc, on espère que ça sera prêt pour le mois d'août. Ça va dépendre de la phase de test. Notre plus gros challenge pour le moment encore, c'est de finaliser tout le content, puisque voilà, donc, mais on n'est pas loin. On Ok. travaille dur. Alors à l'origine, l'idée c'était de faire une année à l'étranger pour perfectionner mon anglais, et je ne suis jamais rentrée en France. Donc j'ai travaillé au Luxembourg, j'ai travaillé en Belgique, j'ai travaillé en Écosse. Et je suis repartie en Irlande pour une deuxième fois et j'y suis revenue en 2007, donc il y a 13 ans. Là, je suis revenue, je ne connaissais pas mon mari, donc ce n'était pas pour des raisons sentimentales que je suis repartie en Irlande. C'était tout simplement parce que j'avais énormément apprécié la culture irlandaise, qui est beaucoup plus décontractée, beaucoup plus, je trouve, chaleureuse dans un sens, en tout cas au niveau de tout ce qui est restaurant étoilé ou restaurant gastronomique. Il y a une attitude totalement différente quand on y travaille et une attitude totalement différente de la clientèle. Donc c'est pas aussi guindé que dans certains autres pays du monde. Et donc moi, cette approche-là de la restauration m'avait beaucoup plu. Donc ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas de façon professionnelle, hein, ça reste très professionnel, mais la relation avec le client est différente. Le vin a définitivement le vent en poupe. Il y a de plus en plus de vin qui est consommé en Irlande. On a un marché qui est très international puisqu'on n'est pas un pays producteur de vin. On a un domaine viticole au nord de Dublin qui s'appelle Luska, mais c'est anecdotique. Et donc, les gens n'ont pas d'a priori sur ce qu'ils consomment. Alors, c'est vrai que les consommateurs qui commencent à déguster du vin vont être très sensibles au nom de cépages. Donc, les gens aiment le Sauvignon blanc, le Pinot Grigio, l'Albarino, le Cabernet Sauvignon. Donc, voilà, il y a quand même un apprentissage
qui se fait pas mal par la voie du cépage plutôt que par la voie de la région viticole. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une ouverture d'esprit sur boire les vins du Nouveau Monde qui peut-être n'existe pas dans un pays européen producteur de vin, qui est un petit peu moindre. Et on a énormément de choix d'un point de vue. On parle de Londres toujours comme un grand marché tournant au niveau de tout ce qui se passe dans le monde du vin, mais Dublin notamment est, je pense, vraiment une version un peu moindre de Londres, puisqu'on a quand même moins d'habitants. Mais on a un marché qui est assez incroyable d'un point de vue choix et qualité. Alors après, c'est cher, on a des taxes d'importation les plus élevées en Europe, donc le vin est cher, mais il y a le choix. Il y a beaucoup tout ce qui est craft beers qui se développe. Alors, je vais peut-être me faire lyncher pour dire ceci, mais c'est vrai que quand j'ai étudié les bières, il y a 2 ans maintenant pour Ambert, j'ai goûté des centaines de bières. Et alors c'est vrai, les bouteilles sont jolies, il y a beaucoup de couleurs, ça fait très cartoons, mais personnellement, d'un point de vue organoleptique, d'un point de vue dans le contexte de manger, il y a, on va dire, peu de choses que j'aurais envie de dire, que j'aurais plaisir à boire personnellement. Notamment quand je pense à la Belgique et je vois le choix de bières qu'ils ont et la différence qu'il y a entre les bières. Là, je dis oui, voilà, j'aime la bière, mais c'est vrai que l'Irlande, il y a des jolies choses, mais il n'y a pas énormément de choses qui m'ont convaincue que j'avais envie de boire de la bière. Après, au niveau du cidre, on a quelques cidres intéressants, notamment un producteur qui s'appelait Craigie's. Je crois que ça a été revendu. C'était un Irlandais qui fait du vin maintenant, Simon Tyrrell, qui avait commencé cette compagnie, qui a fait des cidres très intéressants. Et puis bon, on a Longville House, on a quelques cidres qui sont bons, mais il n'y a peut-être pas un marché aussi étendu au niveau du cidre, c'est sûr, pas autant que pour la bière. Et surtout, on ne part pas sur du cidre de gastronomie comme on parle, comme par exemple, on voit ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Un cidre qui rentre plus dans l'image de la bière. Donc, il sera soit à la pression, il y en a quelques-uns à la pression, sinon après à la bouteille, mais qui se vendent beaucoup en pub, dans le contexte du pub, pas dans le contexte du restaurant, c'est très rare. Alors, on a un domaine qui le fait. J'ai goûté leur première cuvée, qui était vraiment très bonne. Alors, c'est Kilaora Orchard. Ils ont fait une deuxième cuvée récemment. Je sais plus, ils ont fait dans un vieillissement dans des foudres particuliers. Je devais récupérer un échantillon et avec la crise du Covid, je n'ai pas pu le récupérer, donc j'ai toujours pas goûté. Je suis de plus en plus fan de thé, donc boisson sans alcool. Mais c'est vrai, j'ai plaisir à acheter pas mal de thé. Alors, plutôt sur le marché anglais, j'en achète. Moi, j'aime beaucoup les oolongs de Taïwan, notamment les oolongs qui ont peu d'oxydation. Donc sur les régions de Lishan, Alishan, ce genre de choses. Et c'est intéressant de faire, je fais pas mal de tests entre les différentes températures pour les infusions, les infuser à froid également, voir l'impact que ça a d'un point de vue organoleptique, d'un point de vue texture, et au niveau des accords mévins. Donc oui, je veux dire, thé vert et oolong sont probablement mes préférés, et de temps en temps puer. C'est vrai que puer peut être très intéressant. Beaucoup de régions viticoles. Je vais dire l'Autriche. J'ai toujours plaisir à aller dans la vallée du Danube en Autriche. Cette année, ça ne sera pas possible. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la qualité des vins et d'un point de vue de la beauté des vignobles, quand je passe à Cantal, Kremstal, à Wachau, en fait, je dirais l'Autriche en tant que région viticole globalement, parce que même la région de Styria, il y a des choses incroyables, c'est magnifique. Donc c'est vrai que c'est vraiment un pays que j'ai beaucoup à cœur, que j'aime énormément. J'aime les vins et j'aime la beauté du pays. Ensuite, la Suisse, j'ai beaucoup vu de j'ai beaucoup vu de photos, de films, j'ai dégusté pas mal de vins sur des salons, mais je ne suis jamais allée en Suisse. Donc c'est aussi un pays que j'aimerais beaucoup découvrir sur place. Donc je vais dire région viticole, et puis bon, bah, après
Le Jurançon, hein, si on reste par chez moi. Le Forcément. Jurançon qui, pour moi, fait parmi les plus grands vins blancs au monde, que ce soit en sec ou liquoreux. Sujet que j'aimerais voir dans le journal du sommelier, bon, on a discuté du thé, donc ça en serait un. Le cidre, forcément, oui, puisque c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre plus en détail. Donc le cidre, le thé. Et ensuite, une région viticole. Il y a des pays où on trouve très peu de... Ben, par exemple, la Belgique. La Belgique, parce que je pense à Antwerp, qui a pas mal maintenant de régions viticoles. Bon, c'est pas très développé, mais il y a quand même des vins intéressants. Donc c'est vrai que ça serait intéressant comme sujet, la Belgique. Le monde du vin, je dois dire, est quand même un milieu où il y a de belles personnes. On a beaucoup de solidarité. Les gens s'entraident. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des animosités, il doit y en avoir, comme partout. Mais je dois dire que récemment, j'ai été beaucoup touchée par pas mal de choses qui se sont passées pendant la crise du Covid, le confinement. On sent qu'il y a une vraie solidarité. On sent que c'est une famille, le monde du vin. Et c'est vrai que ça fait plaisir de savoir qu'on est un membre de cette famille.